Tu fais quoi? Eh, j'ai bientôt fini de développer mon jeu. Je lui ai trouvé un nom de ouf. Vas-y, dis. Age of Khalifa. Ah ouais, effectivement, t'es une ouf. C'est quoi ce nom de terroriste? Comment ça? Bah, Khalifa, tu fais la promotion de Daesh ou quoi? Tu sais ce que c'est qu'un califat? C'est beaucoup plus complexe que ça. Calife islamique, califat, khilafa, État islamique. En arabe, le mot califat, al-khalifa, veut dire celui qui est successeur. Il est aussi celui qui est gérant de. Et il est donc celui qui est un vicariat, un lieutenant. Dans le Coran, le terme khalifa est dédié à l'espèce humaine tout entière, à partir de leur père, Adam. Celui-ci et son espèce sont appelés par le Coran comme étant des califes. Donc, khilafa, califat est une caractéristique existentielle et ontologique pour chaque être humain, musulman ou pas, croyant ou pas. Dès lors que c'est un être humain, il est ontologiquement parlant, gérant, responsable de la gestion de la terre. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je vous parle du califat musulman. Historiquement parlant, quand on parle de califat ou quand on parle du calife, on parle d'un dirigeant, le dirigeant des musulmans, qui serait consacré par le Coran et qui ferait que cet État fondé par l'islam commande à tous ceux qui seraient croyants, qui sont croyants, ou en tout cas qui seraient sur le territoire sur lequel est exercé ce califat. Le dernier en date a été aboli il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que le pouvoir califal a près de 1300 années, depuis l'époque du prophète à Médine, nous y reviendrons, jusqu'aux alentours de 1921, au lendemain de la Première Guerre mondiale et donc de l'abolition du califat. Cette abolition a suscité des nostalgies, un besoin de retour. Des gens ont indiqué qu'il était nécessaire religieusement, surtout à l'époque de la colonisation, de revenir à cet état, même symbolique, afin de consacrer, de préserver l'unité de la nation musulmane. C'est pour ça que je voulais faire ce jeu, pour parler de l'âge d'or de l'islam, à l'époque où les musulmans étaient unis. Non mais arrête, les musulmans n'ont jamais été unis. D'ailleurs, il n'y avait même pas un État à l'époque du prophète. Il y a débat sur le sujet. Mais l'histoire, en tous les cas, nous montre qu'effectivement, dès lors qu'il y a nécessité de protéger un territoire, d'établir des relations diplomatiques avec d'autres pouvoirs, il y a de fait un État. Ah tu vois, je t'avais dit que t'étais en train de faire la promotion de l'État islamique. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la vision de Daesh. Il y a effectivement des orientations dans le Coran, des orientations politiques, qui sont liées avec une vision philosophique. Mais il n'y a pas de système politique en tant que tel. Celui-ci doit être pensé et réfléchi en fonction de l'histoire. Et le pouvoir califal a évolué effectivement en fonction de l'histoire. Mais le califat, à l'époque, il faut le comprendre à l'aune des régimes qui existaient. Nous avons des régimes, des empires de droit divin, des gens qui disent qu'ils sont l'incarnation de Dieu, le Fils de Dieu, ou qui ont été désignés par Dieu. Donc dans ce contexte-là, ce qui se passe à Médine est révolutionnaire, à proprement parler. C'est-à-dire que c'est une révélation qui donne le pouvoir au peuple en disant que la gestion politique est affaire de la collectivité et que celui qui dirige est choisi par la communauté qui est la véritable dirigeante. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, le modèle coranique du pouvoir est plus proche de la démocratie républicaine que de la théocratie. Et aujourd'hui, certains islamistes ou djihadistes ont une vision plutôt théocratique du pouvoir, ce qui est contraire à la vision coranique.